Bonjour à tous, bienvenue dans votre programme études dimensionnement et installation des systèmes photovoltaïques. Aujourd'hui, nous faisons des exercices que nous corrigeons également. Ce programme vous sera présenté par Samuel Tep de GESAC. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de ces modules de formation. Complétez le tableau ci-dessous. Il s'agit de calculer la puissance totale, l'énergie totale, la puissance totale globale et l'énergie totale globale. Nos manuels de formation disponibles. Vous avez le livre Système photovoltaïque pour les nuls qui est disponible au Cameroun en support physique, qui est disponible également sur Amazon en support physique et en e-book. Il suffit de faire un clic et d'acheter votre livre, je vous assure, cela vous sera profitable pour la maîtrise de l'énergie solaire photovoltaïque, l'étude, le dimensionnement et l'installation. Vous avez également le livre Système de pompage photovoltaïque pour les nuls et comprendre le solaire photovoltaïque qui sera bientôt disponible sur Amazon et au Cameroun en support physique. Tableau complété. Nous avons utilisé la formule PT égale à nombre d'appareils fois la puissance de chaque appareil, l'énergie totale qui est égale à la puissance totale fois le temps de fonctionnement et la puissance totale globale qui est égale à la somme des puissances totales, l'énergie totale globale qui est égale à la somme des énergies totales. Cela nous permet d'obtenir les résultats que vous voyez en rouge. Quant à la puissance totale globale, il faut noter que nous ne dupliquons pas, en faisant la somme des puissances, nous ne dupliquons pas les appareils. Par exemple, en journée, nous avons le frigo et la nuit, nous avons le frigo. C'est le même appareil, donc en faisant la somme des puissances, on le considère comme étant le même appareil. Calcul du nombre de panneaux et choix. Nous utiliserons donc le coefficient K égale à 0,7, l'irradiation égale à 3,8, la puissance du panneau égale à 200 watts crête. 260 watts crête, autant pour moi. Calcul de l'énergie du générateur photovoltaïque. Nous appliquons la formule EP égale à ET divisé par K, sachant que ET correspond à l'énergie totale globale de l'installation qui est 10 140 divisé par 0,7, ce qui nous donne 14 485,714 Wh. Nous calculons également la puissance du générateur photovoltaïque qui est égale à la puissance du générateur, la puissance du générateur qui est égale à EP divisé par l'irradiation, ce qui nous donne 3812,03 watts. On fait maintenant le choix du générateur photovoltaïque qu'on vous a présenté tout à l'heure, 260 watts crête, ce qui nous permet de calculer le nombre de panneaux qui est égal à la puissance du générateur divisé par la puissance crête. En appliquant donc 3812,03 divisé par 260, on a 14,66 modules. En arrondissant, on a 16 modules. Maintenant, la puissance du générateur global sera donc égale à 260 fois 16. Choix du contrôleur de charge. Déterminer la tension du système. PG égale à 4160 watts appartenant à l'intervalle 2000 watts crête inférieur à la puissance du générateur inférieur ou égale à 10 000 watts crête, dont la tension du système US est 48 volts. Calculer le courant du contrôleur de charge. IC est égal à la puissance du générateur divisé par la tension maximale du système multiplié par 1,2, ce qui nous permet d'obtenir 83,2 ampères. Maintenant, quant à faire le choix du contrôleur de charge, nous nous référons sur le catalogue suivant. Nous choisissons deux contrôleurs de charge de 60 ampères, dont la tension peut être adaptée à 12 volts, 24 volts, 48 volts. Choix de la batterie. Calculer la capacité du parc à batterie. La capacité du parc à batterie est égale à l'énergie totale
de la nuit fois le nombre de temps, le nombre de jours que le pack à batterie doit passer en fonctionnement, divisé par 0,9 fois 0,97 fois D fois US. En appliquant chaque valeur, nous avons 157,5 ampères-heure. À partir d'un catalogue, nous faisons donc le choix de la batterie à utiliser. Nous prenons la batterie gel 200 ampères-heure, 12 volts. Nous calculons le nombre de batteries. Notez bien, NB, autant pour moi, qui est le nombre de batteries est égal à la capacité du pack à batterie fois la tension du système divisé par la tension d'une batterie qui est multipliée par la capacité d'une batterie. Sachant donc que la capacité du pack à batterie est 157,5. Nous le multiplions par 48 que nous divisons par 12 fois 200. Ce qui nous donne 3,15, donc 4 batteries. Quant au nombre de batteries en série, nous avons 4 en fonction de la formule que nous avons appliquée et en parallèle une batterie. Voilà le schéma qui illustre. Donc nous avons 4 batteries qui sont montées en série et cela nous revient à une branche de panneau en parallèle, une seule branche en fait. Choix du convertisseur de tension. S étant égal à la puissance totale divisée par le cos phi, ST égale à D fois S. Notre exemple nous permet donc de voir la puissance totale de l'installation qui est égale à 975 watts, le cos phi qui est égal à 0,8 et D qui est égal à 2. S sera donc égal à 975 divisé par 0,8, ce qui est encore égal à 1218,75 volts ampères. ST total est donc égal à ST égale donc à 2 fois 1218,75 qui nous donne 2437,5 volts ampères. À partir donc de ce catalogue, nous pourrons faire le choix du convertisseur de tension 3,5 kVA 48 volts. Calcul de la section de câble. Nous n'allons pas trop nous attarder dessus. Nous allons juste vous présenter les différentes formules qui ont été appliquées, espérant qu'à partir des cours, chacun aura la possibilité de se retrouver. Dispositif de protection. Comme dispositif de protection, nous allons utiliser 5 DPN DC de 60 ampères et également 2 parafoutres. Schéma de câblage. Comme schéma de câblage, nous avons donc ce schéma. De chaque côté, vous voyez une branche de panneau et une autre branche de panneau, chacun pour un régulateur de 60 ampères. Tous envoient leur énergie pour la charge des batteries et de la charge des batteries vers les consommateurs, passant certainement par le convertisseur de tension. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de ces modules de formation. Prochainement, nous ferons un dernier exercice pour continuer à permettre à chacun de nous de maîtriser, de comprendre le solaire photovoltaïque, les dimensionnements, l'installation des systèmes solaires photovoltaïques. À très bientôt donc pour cet exercice.